Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le pays. Pour l'actualité, les infos des villes et départements du Congo, bonnes conditions d'écoute. L'émission de ce vendredi 27 juillet 2018 nous conduira dans le département de la Bouenza où nous aurons la voix de Mathias Desvillers, notre correspondant qui nous parlera des actes de vandalisme que subissent au quotidien les équipements des forages d'eau installés dans les villages. Ces forages, dans leur majorité, ne sont plus fonctionnels. L'UTT dans le département de la Bouenza va se doter d'un nouveau réseau de distribution d'eau potable au terme des travaux qui sont en cours dans cette ville à l'initiative de Caritas. Comment s'exécute-t-il? Combien de kilomètres de réseau seront installés? Les réponses de Dimi Bitemo Mwanza tout à l'heure. Dans le département de la Bouenza, les forages d'eau installés dans le cadre du projet Eau pour tous, entrepris par le gouvernement, n'ont pas duré plus longtemps comme voulu par les populations pour lesquelles ils ont contribué à la réduction de la pénibilité de la vie en ce qui concerne notamment l'accès à l'eau potable. La plupart des forages n'ont pas résisté à la furie des inciviques qui les ont démontés pièce par pièce. Alors, Mathias Desvillers, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Kayi. Dites-nous si le recensement des ouvrages vandalisés a été fait par les autorités. Si oui, quels en sont les résultats? Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. En tout cas, les forages d'eau installés par Asperbras dans la presque totalité des villages du département de la Bouenza connaissent ces derniers temps de sérieux problèmes dans leur fonctionnement. Le recensement des 10 forages non fonctionnels n'étant pas encore réalisé, certes, mais tous s'accordent que sur un échantillon de 10 forages, 3 seulement, sinon 2 restent encore opérationnels. La certitude sur le nombre exact de forages hors usage reste à déterminer par les services compétents. Il n'est plus un secret pour personne. Les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de la Bouenza et celles de l'intérieur de notre pays demeurent celles liées à l'accès à l'eau potable. Et pour répondre à cette préoccupation majeure des populations, le gouvernement de la République, par le biais de l'entreprise brésilienne Asperbras, avait mis sur pied un projet dénommé Eau pour tous. Le département de la Bouenza a eu le mérite d'être le département pilote du dit projet. Ainsi donc, les premières installations hydriques de ce projet ont été chef-lieu du département à la grande satisfaction de tous. Pouvez-vous par ailleurs nous dire, Mathias, quelles sont les pièces les plus visées par les inciviques dans ces structures? Avant d'y arriver, Jean-Eudes, auditeur de Bonjour le Congo, vous vous souviendrez certes que dans l'une de ses célèbres chansons, Alpha Blondy chante « Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains ». Juste pour vous dire que les ennemis du progrès de la Bouenza sont à retrouver dans la population elle-même. Ces inciviques vivant dans ces villages, parfois avec la complicité des tierces, pillent et volent les batteries qui emmagasinent l'énergie, les panneaux solaires qui captent cette énergie, ainsi que les fils conducteurs. Alors, ce sont entre autres les articles visés par ces délinquants dans le but, sans nul doute, de se faire les poches. C'est bien dommage. Est-ce que quelques-uns des délinquants ont pu être rattrapés par les services de police ou de la gendarmerie? Malheureusement non. Ces inciviques, parfois repérés et même connus, bénéficient de la complaisance de certains citoyens et parfois des chefs de village. Ils craignent d'exposer ces personnes sans loi ni foi pour éviter les relations conflictuelles. Ne pas le faire est vraiment regrettable. Pour terminer avec vous, Mathias, dites-nous si quelques solutions provisoires sont mises en œuvre pour soulager tant soit peu les populations dans les villages où les forages ont été vandalisés. Pourquoi la prise de conscience des populations rurales qui voient s'effondrer cet acquis par les moindres, pas les moindres, cet acquis par les moindres, en tout cas s'impose pour sauver ce qui peut l'être. En attendant que soient ouvertes des enquêtes, les autorités devraient mettre dans chaque village des comités de gestion de forages dans lesquels seraient impliqués, outre les bureaux des comités des villages, les chefs de bloc et les responsables de la jeunesse. C'était à l'instant la voix de Mathias Desvillers, notre correspondant dans la ville de Nkayi où il travaille pour la radio d'Ivouba. Merci Mathias et à très bientôt.
Une voix féminine à présent, celle de Clarisse Milandou, journaliste à Radio Ibiti FM dans le département de la Lékoumou, dans la ville de Sibiti notamment. Clarisse, bonjour. Quel loisir pour les jeunes de Sibiti? C'est le thème autour duquel les membres du Café de la Presse ont débattu cette semaine. Le Café de la Presse, je le rappelle, est un espace de discussion et d'échange entre journalistes, enseignants et autres intellectuels dans votre ville. Pourquoi le choix de ce thème? C'est la première question. Bonjour à vous Jean-Eudes et à tous les auditeurs de Bonjour le Congo. Ce thème a été choisi au regard de la situation actuelle dans la ville concernant les loisirs. Une situation marquée par le fait que dans le département de la Lékoumou, la jeunesse n'a pas assez de loisirs sains. Les participants ont par ailleurs réfléchi sur la création des loisirs pouvant occuper les jeunes. Il est important de noter que ce Café de la Presse, le 5e du genre, s'est déroulé dans la palmeraie de Mapangoui, au quartier Indo, l'un des quartiers de la commune de Sibiti. Cette édition a connu la participation de 3 directions départementales, à savoir celle des loisirs, du tourisme et hôtellerie, et enfin celle de la jeunesse. Dites-nous Clarisse, à quel type de loisirs les jeunes de Sibiti se livrent-ils habituellement? Les jeunes de Sibiti n'ayant pas de loisirs s'adonnent habituellement à la consommation de l'alcool dans les bars dancing et dans la drogue pour certains, et pour d'autres se concentrent dans les vidéoclubs. Des vidéoclubs qui ne proposent que des images qui bien souvent les détournent de la morale, des images à caractère pornographique ou encore d'autres qui ont attrait à la violence et à la criminalité, au vol et au viol. Est-ce que le Café de la Presse a fait quelques propositions de loisirs? Pour remédier à cette situation, Jean-Eudes, quelques propositions de loisirs ont été faites du côté de la direction départementale du tourisme qui propose des excursions, des visites guidées, la marche juvénile, les semaines culturelles et sportives. De son côté, le département de la jeunesse propose la création des clubs citoyens, une manière de responsabiliser les leaders des jeunes dans les quartiers. Les parents, quant à eux, ont été invités à veiller sur les loisirs sains à proposer aux enfants, surtout pendant ces vacances. Venons-en maintenant aux jeunes. Clarisse, que disent-ils, les jeunes de Sibiti, quand on les interroge sur le type de loisirs qu'ils aimeraient bien avoir? Sur ce sujet, les avis des jeunes abordés ont été évoqués à l'organisation des compétitions sportives, la lecture, la création des jardins publics avec projection d'images éducatives, la création des centres de formation sur la couture, la coiffure, la soudure, la menuiserie. Il y en a aussi certains qui proposent la création des groupements coopératifs pour l'agriculture. Pour clore, Jean-Eudes, certains participants ont proposé que le ministère en charge des loisirs puisse renforcer l'application des textes interdisant la diffusion des films pornographiques. Clarisse Milandou, correspondant de Bonjour le Congo à Sibiti. Merci à vous Clarisse et bon week-end. Nous voici à présent dans le département du Poul où nous allons retrouver notre correspondant souverain de Bitodi. Avec lui, nous allons évoquer cet atelier au profit des enseignants consacré au maniement des outils pédagogiques sur l'éducation civique, morale et pour la paix, ECMP. Une nouvelle matière pour les élèves dans les écoles l'année prochaine. Souverain, bonjour. Combien d'enseignants ont participé à cet atelier et de quelle sous-préfecture sont-ils venus? Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent à travers le Congo. 40 enseignants des écoles privées et conventionnelles participent à l'atelier de formation au maniement des programmes et guides pédagogiques de l'éducation civique, morale et pour la paix. Ces enseignants viennent des districts de Kinkala, Luindi et Boko. Pouvez-vous, souverain, nous donner le contenu de cette matière appelée ECMP? L'ECMP, qui signifie l'éducation civique, morale et pour la paix, c'est une discipline qui traite les questions d'éducation à la citoyenneté. Question d'éducation des mentalités des populations.
L'objectif visé par les autorités de l'enseignement est de faire que cette matière soit enseignée l'année prochaine. Alors pourquoi et quelles sont les classes concernées, Souverain? Oui, dans le vécu des élèves, on attend le changement des comportements, des mentalités, car cette discipline est à la base de la construction de la personnalité. On attend d'eux aussi que demain ces jeunes-là se comportent bien dans la société, c'est-à-dire qu'ils respectent les parents, qu'ils respectent les biens publics, qu'ils respectent bien leur pays et qu'ils les connaissent, qu'ils respectent les dirigeants, qu'ils vivent en harmonie avec les autres sans avoir les contradictions. Que peut alors changer cette matière dans le vécu quotidien des élèves? Tout est parti du président de la République qui, depuis 2009, dans son discours d'adresse à la nation, avait dit que le CMP devrait être enseigné à l'école dès la rentrée scolaire 2009-2010. Pour concrétiser cet idéal, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'est mis en chantier pour élaborer les programmes et les contenus de formation de l'éducation civique morale et pour la paix, du préscolaire au secondaire et dans les établissements de formation professionnelle. Depuis donc 2009, le ministère s'est donc mis en chantier. Il fallait faire de telle sorte qu'il y ait des gens qui puissent prendre cette discipline à part entière et l'enseigner. Aujourd'hui, sur instruction ferme du président de la République au Premier ministre, qui lui, à son tour, instruit les trois ministres, à savoir de la jeunesse et de l'éducation civique, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et celui de l'enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, afin de booster cette discipline et qu'elle soit enseignée à partir de l'année scolaire 2018-2019. C'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'est mis en chantier à former les enseignants pour dispenser cette discipline. Puis il conviendra d'ajouter, Jean-Eudes, que cette discipline sera enseignée dans tous les niveaux et classes, notamment au primaire, du CP1 au CM2, du secondaire premier degré, de la 6e en 3e et du secondaire 2e degré, c'est-à-dire de la seconde jusqu'en terminale, sans oublier les établissements de formation professionnelle et au préscolaire. Merci Souverain de Bitoudi, correspondant de Bonjour le Congo à Kinkala, journaliste à la radio communautaire de la localité. Bon week-end à vous, Souverain. Nous bouclons ce tour de correspondant par la ville de Lutete dans le département de la Bouenza où nous sommes en ligne avec Dimi Bitemo-Mwanza de la radio rurale. Dimi, bonjour. Cela peut être appelé la sortie du tunnel pour les populations de Lutete qui vont dans les semaines à venir tourner le dos au cauchemar des difficultés d'accès d'eau à l'eau potable puisqu'un nouveau réseau de distribution est en cours de construction grâce à la Caritas. Alors, première question, chers confrères, combien de kilomètres de circuits de distribution d'eau sont en cours d'installation à l'UTT et comment les travaux s'exécutent-ils? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs et correspondants de l'émission Bonjour le Congo. La problématique d'adduction d'eau potable dans la communauté urbaine de l'UTT reste d'actualité de nos jours, malgré les différents projets qui ont été initiés dans le but d'installer un réseau d'eau potable à l'UTT. La question ne trouve pas de solution définitive. Signalons que le projet d'eau potable amorcé par le PURAC reste suspendu pour des raisons non justifiées par le commun des mortels. Et aujourd'hui, le seul espoir est tourné vers le nouveau projet d'adduction d'eau potable initié par l'UNICEF avec pour maître d'ouvrage Caritas Congo. Pour répondre à la question posée, il conviendrait de signifier que selon les responsables du projet, les travaux sont déjà exécutés à une distance de 7 km. À ce jour, un blader a été placé à Malueka, une zone périphérique de la ville de l'UTT où les populations du quartier Lumbi vont s'approvisionner en eau potable. Les travaux s'exécutent par M. Jules, directeur départemental de l'hydraulique Bouenza Lekumu Niari, choisi par Caritas Congo
en qualité d'opérateur du projet. Quels sont les quartiers de la ville qui seront touchés par cette heureuse opération? Les quartiers de la ville de l'UTT qui seront bénéficiaires de ce dit projet d'adduction d'eau potable sont le quartier Luimbi, le quartier Centre-Gare, Kisende et le quartier Matadi. Il est de rappeler que le débit a moins de pression pour alimenter les 8 quartiers que compte la communauté urbaine de l'UTT. Alors dites-nous, Dimi, est-ce que l'opération va à terme contribuer de façon substantielle à la résolution des problèmes d'accès à l'eau potable qui se posent avec acuité à l'UTT? À cette question, Jean-Eudes, loin de vendre la peau du loup avant de l'avoir tué, l'on peut se permettre de dire sans risque de nous tromper que ce projet d'adduction d'eau potable donne un lueur d'espoir car des 8 quartiers qui compte la ville de l'UTT, 4 peuvent espérer avoir l'eau potable tant attendue si le projet en arrive jusqu'au bout. Signalons que quelques zones d'ombre planent sur la poursuite des travaux au regard de l'enveloppe allouée au projet. Quel est le point de captage de l'eau à distribuer dans la ville? Est-ce que c'est une rivière ou bien un forage? Eh bien, l'eau qui sera distribuée dans les quartiers précités est captée dans une source naturelle qui part de la chaîne de montagne de Mongwedi, district de Fouati, et se jette dans la rivière Luimbi, à l'affluent situé au bas de la montagne Pic-Albert. Notons que cette source intarissable a un débit très fort en amont, capable d'alimenter pourtant toute la ville de l'UTT. Mais compte tenu du volume de l'enveloppe allouée au projet, l'opérateur a jugé utile capter l'eau potable au niveau le plus bas et écourter également la distance afin de faire arriver les conduits d'eau jusqu'à Malueka avant la poursuite des travaux qui sont conditionnés par un avenant. Alors pour terminer, Dimi, comment déjà les populations apprécient-elles cette initiative? On les imagine déjà impatientes, hein? Jean-Eudes, l'eau c'est la vie, stipule un slogan. Les populations qui attendent l'eau potable depuis des années dans la ville de l'UTT ont accueilli cette opération humanitaire avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction. Elles souhaitent que les pouvoirs publics puissent accompagner cette œuvre salvatrice jusqu'au bout afin d'alléger les souffrances des populations qui manquent cruellement cette denrée vitale pour la vie de l'humanité. Vous venez d'écouter la voix de Dimi Bitemo Mwanza, correspondant de Bonjour le Congo à l'UTT dans le département de la Bouenza. Merci à vous, Dimi, et à très bientôt. Nous arrivons au terme de cette émission. Était à la technique Dubrin Brunel, webmaster et communication Poncien Kayagoma. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur le site www.groupecongomedia avec un s.com dans la rubrique productions audiovisuelles. Si vous souhaitez nous contacter, un numéro de téléphone, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger. Une adresse mail bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo et sur notre site internet. Le cas de Céline Le Goff qui nous a écoutés dans la ville de Lorient en France. Elle nous a écrit pour nous dire ses félicitations et ses encouragements. Merci Céline. Au revoir à tous et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.